Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous écoutez mon podcast depuis suffisamment longtemps, vous saurez que les histoires qui me font le plus flipper, les plus creepy, sont souvent celles qui sont réelles. Si vous me connaissez encore un peu mieux, vous savez que je travaille dans le domaine du digital, de l'internet. Et lors d'une de mes veilles, j'ai vu passer une actualité qui, alors, je vous le dis, n'a rien à voir sur le papier avec le contenu que je produis d'habitude, mais qui répond à des interrogations que, j'en suis sûr, vous vous êtes déjà faites, qui, il y a quelques années encore, nous faisaient passer pour des complotistes, je le dis haut et fort, et qui, du coup, vient remettre en question certaines pratiques. Avant de vous dévoiler l'histoire vraie du jour, je souhaitais relancer un appel à tout le monde, tous ceux qui m'écoutent. Je vais reprendre les formats d'interviews et de témoignages, que ce soit des interviews de personnes liées à l'horrifique, des personnes productrices de contenu dans le domaine, mais aussi des personnes qui ont eu des métiers avec des expériences creepy. Je sais pas moi, un gardien de nuit, quelqu'un à la morgue, qui sait. Bref, vous imaginez bien le concept, et également des personnes qui ont des histoires réelles. J'insiste aussi parce que il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des histoires dites réelles, mais qu'on sent bien qu'il y a quand même beaucoup d'exagération. Réelles ou inspirées de faits réels, qui sont bien écrites, ou enfin des auteurs, justement, de creepypasta, confirmés ou amateurs. J'aimerais vraiment reprendre ce format-là, entendre de nouvelles voix sur le podcast. Donc, j'ai pas envie de dire à vos candidatures, mais j'attends vos mails sur ma boîte mail dans le noir pdcst, comme podcast mais sans les voyelles, dans le noir pdcst@gmail.com ou dans mes DM Instagram. J'ai hâte, vraiment hâte de vous lire. Donc je reprends l'histoire du jour que je qualifie réellement d'une dinguerie. Vous aussi, depuis des années, des gens remarquent que des publicités pour des produits dont ils ont récemment parlé au cours d'une conversation, même sans les rechercher en ligne, apparaissent soudainement dans leurs résultats de recherche ou sur leurs réseaux sociaux. Si beaucoup ont considéré qu'il s'agissait d'une simple coïncidence, ou l'ont attribué à la publicité ciblée basée sur les recherches en ligne, il s'avère que cette histoire ne s'arrête pas là. Selon un rapport de 404 médias, une société de marketing a confirmé que les smartphones ne se contentaient pas de suivre l'activité en ligne des utilisateurs. Ils écoutent aussi ce que vous dites à voix haute, près de votre téléphone. Les smartphones pourraient en effet écouter nos conversations, grâce à une technologie connue sous le nom d'écoute active. Cette découverte, troublante, intervient après qu'une société de marketing qui compte parmi ses clients des géants de la technologie tels que Google et Facebook, a admis utiliser un logiciel qui surveille les conversations des utilisateurs, par l'intermédiaire des microphones de leur appareil. Cet aveu a soulevé de graves questions sur la protection de la vie privée, le consentement des utilisateurs et l'éthique de la publicité ciblée. Alors comment ces téléphones écoutent-ils les conversations des utilisateurs ? Selon le rapport Cox Media Group, CMG, un acteur majeur de l'industrie des médias, cette technologie serait capable d'écouter et d'analyser les conversations ambiantes grâce aux microphones des smartphones, des téléviseurs intelligents et d'autres appareils. Cette technologie, appelée écoute active, utilise l'intelligence artificielle pour collecter des données en temps réel sur ce que les utilisateurs pourraient envisager d'acheter. En analysant les conversations, le logiciel peut ensuite identifier des clients potentiels et diffuser des publicités qui correspondent à leurs intentions exprimées. Cette technologie donc d'écoute active fonctionne en combinant les données vocales capturées dans les conversations quotidiennes avec les données comportementales recueillies à partir des activités en ligne des utilisateurs. Selon les documents commerciaux examinés par 404 médias, CMG affirme que cette puissante combinaison permettrait par exemple, si vous discutez avec un ami de l'achat d'une nouvelle voiture ou de l'inscription à une salle de sport, la conversation peut être interceptée par la technologie d'écoute active qui déclenche alors des publicités correspondantes sur vos appareils.
L'un des aspects les plus inquiétants de cette révélation est la facilité avec laquelle les utilisateurs ont pu, sans le savoir, consentir à être surveillés. CMG aurait affirmé dans une déclaration désormais effacée que les utilisateurs accepteraient l'écoute active chaque fois qu'ils téléchargent une nouvelle application ou qu'ils mettent à jour une application existante. Les petits caractères des conditions d'utilisation, que, disons-le, personne ne lit, contiennent des clauses qui autorisent de telles pratiques invasives. Cela permet de déployer la technologie sans consentement explicite et éclairé, ce qui soulève de graves problèmes éthiques et juridiques. Alors, est-ce que c'est légal? Le RGPD, ou Règlement général sur la protection des données de l'Union européenne, est peut-être l'une des lois sur la protection des données les plus strictes rédigées à ce jour, en vertu de laquelle les organisations doivent obtenir le consentement explicite, clair et éclairé des individus avant de traiter des données personnelles à des fins de publicité ciblée. Ça n'empêche pas que, comme je vous le disais, malgré l'existence de ces lois, la plupart des gens ne lisent pas les conditions générales ou les petits caractères avant d'accepter de partager leurs données. Il est presque trop facile de cliquer impatiemment sur le bouton « Accepter tous les cookies » sur les appareils pour accéder aux sites et applications souhaitées. En réaction à tout cela, Google a retiré CMG de son site web Partner Programme, tandis qu'Amazon, un autre client important, aurait également nié toute implication dans le programme de CMG et averti qu'il engagerait des poursuites judiciaires contre tout partenaire qui enfreindrait ces règles. Alors mes chers Crips, je crois qu'après avoir écouté cela, on ne saura jamais, puisque tous les grands acteurs se rejettent la balle, si vos données vocales ont bien été utilisées pour des publicités ciblées. C'est sûr qu'on ne le saura pas. En revanche, peut-être que vous ferez bien plus attention quand vous parlerez la prochaine fois derrière votre téléphone. Je vous l'avais dit que c'était creepy. Je vous souhaite une excellente soirée dans le noir.